Utiliser des systèmes de paiement avec WinDev, notamment Stripe, c'est pas forcément aisé parce qu'on est confronté finalement à deux types de langages pour pouvoir réussir ce qu'on veut, c'est-à-dire faire payer le client avec un système de paiement. Alors, je vais vous expliquer, alors c'est un petit peu théorique aujourd'hui, le principe de fonctionnement de Stripe qui est grosso modo similaire d'ailleurs à celui de PayPal. Et donc, je vais vous expliquer ici. En tout cas, je vais essayer de vous expliquer clairement comment ça fonctionne, de manière à ce que vous puissiez mieux appréhender les codes qui sont déjà disponibles dans les LST ou dans les exemples de WinDev. Donc nous allons essayer de voir ici comment fonctionne Stripe. Alors il y a déjà deux prérequis. Évidemment, il vous faut un compte Stripe et il vous faut un site ou plusieurs sites HTTPS pour pouvoir gérer vos tests notamment et puis la version finale. Alors notez que lorsque vous allez créer votre compte Stripe, vous aurez deux types de clés. Un jeu de clés public et privé pour votre test et un jeu de clés public-privé pour la mode production. Voilà. Donc évidemment, quand on va faire les tests, il faudra choisir les clés pour le test. Alors une fois que vous avez tout ça, qu'est-ce qui se passe? Vous avez votre page de vente, votre page d'achat sur... alors là, on est peut-être probablement même dans WinDev. Et vous avez un bouton acheter, et puis au-dessus, vous avez le prix, un certain nombre d'informations du client, etc. Et vous souhaitez donc que le client clique sur ce bouton-là pour aller acheter. Alors si vous avez paramétré avec Stripe, qu'est-ce qui va se passer? En réalité, ce bouton-là va construire, écoutez bien, va construire une requête HTTP pour pouvoir l'envoyer par la suite à Stripe. Cette requête va contenir un certain nombre d'informations, notamment évidemment le prix à payer, peut-être des informations sur le client, et puis des modes de paiement, enfin en tout cas c'est des méthodes de paiement. Vous avez, alors il y en a plusieurs, vous avez ici le checkout, donc c'est un paiement instantané avec une carte bancaire. Et c'est le fait de basculer ensuite sur le serveur de Stripe que ça va se passer. Vous avez également ce qu'on appelle des billings ou des paiements récurrents ou des paiements en plusieurs fois. Vous pouvez paramétrer ça dans Stripe. Et si c'est un abonnement, c'est ce que vous allez envoyer comme paramètre dans le HTTP requête. Et puis vous avez ce qu'on appelle des intentions de paiement. Donc ça permet éventuellement au niveau marketing de voir si des gens ont commencé à acheter puis se sont ravisés de manière peut-être à les relancer si c'est dans votre politique. En tout cas de savoir pourquoi la personne n'a pas été au bout de son achat. Bon, ce sont des techniques plutôt marketing. Donc on a ici les intentions de paiement. Ça permet également de savoir parce qu'il y a un délai entre le moment où l'achat se fait et puis le moment où le paiement arrive sur votre compte. Donc ça vous permet de suivre en fait un petit peu à l'avance ce qui va arriver sur votre compte Stripe. Alors une fois que vous avez cliqué sur votre bouton acheter, la requête a été créée, maintenant elle va être exécutée. Tout ça dans le bouton acheter de votre page web. Ensuite, la requête va aller s'exécuter sur les serveurs de Stripe et le navigateur client va recevoir une page de chez Stripe et non plus de votre site internet qui va récapituler donc ce qu'il est en train d'acheter, le prix, un certain nombre de choses et vous retrouvez en fonction de ce que vous aurez choisi, la Checkout Payment Intent to Billing, vous aurez peut-être une petite interface différente. Alors l'interface d'achat, elle est propre, personnalisable et est en fonction de ce que vous aurez choisi évidemment comme type de paiement. Donc là on est bien sur la page du serveur Stripe et non plus sur votre site. Sur cette page on retrouve donc des informations. Le client va devoir rentrer, si ce n'est pas déjà fait, donc son nom, son adresse email. C'est surtout ça qui nous intéresse. Éventuellement la région, si vous avez
la TVA à récupérer, à faire payer. Et puis vous avez ce qu'on appelle cette fois-ci les méthodes de paiement, c'est-à-dire est-ce qu'il va payer par carte bancaire, par virement, donc vous avez la possibilité de paramétrer du SEPA, ou bien par Apple Pay ou Google Pay, enfin voilà, tous ces trucs qui finissent par Pay. Et vous pouvez les cumuler dans votre page. Alors n'en mettez pas trop évidemment, mais vous pouvez les cumuler dans dans la page paiement. Alors une fois que le client a rempli tout ça, il va cliquer sur hop, j'achète, je paye, et cette fois-ci, Stripe va aller interroger la banque, et la banque va lui renvoyer un retour, comme quoi le paiement a été autorisé ou pas. Et en fait, si vous avez si votre client a un paiement en 3 fois, en 3D Secure par exemple, ou en double authentification, c'est la banque qui se charge de tout ça. Et une fois que les informations ont été récupérées, hop, on envoie le résultat sur le serveur de Stripe. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ensuite, vous allez retourner sur votre site, c'est-à-dire que Stripe va cette fois-ci réafficher sur le navigateur de votre client la page de remerciement avec une facture par exemple, ou un message en disant il y a eu un échec de paiement à cause de ceci, de cela. Alors la cause, vous l'aurez parce qu'en fait votre banque va renvoyer un code d'erreur au serveur de Stripe. Stripe va vous envoyer un JSON pour récupérer ces informations-là et vous dire il y a eu tel problème sur au moment du paiement. Ou bien une page d'abandon, c'est-à-dire qu'une fois arrivé sur la page de paiement Stripe, le client abandonne son achat et donc du coup, il faut bien lui l'informer que l'achat a été abandonné. Alors la question que vous allez me poser maintenant, c'est comment est-ce que Stripe sait sur quelle page il faut qu'il retourne? Eh bien en fait, ça fait partie des paramètres que vous allez rentrer dans le HTTP requête qui est construit, je le rappelle, dans votre page de vente sur votre bouton acheter. Donc c'est là que vous allez lui dire, si j'ai un échec, Stripe, tu vas retourner sur cette page-là, page de remerciement. Si c'est un abandon, hop, tu vas retourner sur cette page-là. Voilà grosso modo le principe de fonctionnement global. On a d'autres fonctions qui sont assez intéressantes. Ah oui, alors j'ai oublié. Une fois que vous avez récupéré les informations, il faut bien évidemment aller alimenter votre base de données, notamment avec les numéros de transaction de Stripe, parce que, comme je vous l'ai dit, il va vous renvoyer un JSON que vous allez pouvoir exploiter. Et parmi eux, il y a le JSON, savoir si le paiement a été un succès ou pas, et puis un certain nombre d'autres informations. Alors, nous avons d'autres options. C'est l'utilisation également d'un Webhooks. Alors là, le Webhooks, qu'est-ce que c'est? Ça va être une page serveur, uniquement serveur, qui se trouverait sur votre site internet et qui va contenir évidemment du code. Qu'est-ce que j'ai écrit, moi? Facultatif. C'est facultatif. Je suis pourtant pas dyslexique, mais j'ai l'impression que ça se gagne. Ce Webhooks va vous permettre d'enregistrer un certain nombre d'informations. Et en fait, c'est directement votre serveur Stripe qui va aller alimenter ou envoyer un JSON avec des informations propres que vous aurez paramétrées et qui vont être envoyées donc dans cette page serveur qui peut également être utilisée pour alimenter votre base de données. Alors la page Webhook, je vous l'ai dit, c'est une page serveur qui se trouve sur votre site internet, mais elle doit être paramétrée sur votre compte Stripe. C'est-à-dire que vous allez lui dire, attention, j'ai une page serveur, une page Webhooks. Quand il se passe quelque chose, voilà, c'est ici, et vous envoyez toutes les informations qui vont bien. Donc c'est par compte qu'il vous faut un Webhooks. Enfin, qu'il vous faut, si vous choisissez de l'utiliser. Ensuite, on a d'autres options. C'est d'utiliser des API que je parlerai de type standard, qui va vous permettre d'interroger votre base de données, Stripe, cette fois-ci, non pas votre base de données, mais la base de données du serveur, pour récupérer par exemple des factures, la liste des paiements, la liste des clients qui ont payé, enfin, il y a plein de choses qui sont possibles avec des API. Voilà, donc ça peut faire partie
de la zone administration de votre site internet ou carrément d'un logiciel à part que vous auriez fait avec WinDev qui vous permet d'interroger votre comment ça s'appelle, je vais y arriver, vos données sur Stripe. Voilà. Donc j'espère que j'étais assez clair là-dedans. Je vais vous montrer à quoi ressemble l'API là, enfin l'API, ce qu'on peut faire notamment avec les API avec un logiciel. Donc je vais couper la vidéo, je reviens tout de suite dès que je vous aurai mis ce qu'il faut. Alors voici la petite application. Donc pour pouvoir interroger, on a parlé de clés tout à l'heure, donc c'est ici que je vais choisir si je récupère les informations de test ou de production. Donc je vais choisir test. Et je clique, vous voyez, j'ai différentes choses qui sont à ma disposition. Par exemple, je vais regarder la liste des abonnements en cours sur mon compte Stripe. Et ben voilà, je clique dessus, je récupère donc les informations du customer, de l'abonnement, les différentes dates, les tarifs, voilà. J'affiche ce que je veux. Et là, j'ai le nom de l'abonnement. Alors ça, ces noms-là, c'est des choses que j'ai paramétrées dans mon compte Stripe. Donc c'est lui qui sait que j'ai un abonnement et c'est ça que j'envoie en paramètre dans mon HTTP requête quand je veux créer un abonnement ou un paiement récurrent en plusieurs fois, par exemple. Donc j'ai la même chose ici pour des achats des clients, par exemple. Donc là, c'est un petit peu plus long. Voilà. Donc il me dit qu'est-ce que c'est comme type de paiement, le tarif, si ça a été payé, pas payé. Donc on a quand même énormément de choses possibles. Pareil ici, je peux récupérer la liste des clients. Quand j'en sélectionne un, je récupère ce qui a été payé. Et puis donc on a ici le webbook. Donc à chaque fois que j'ai fait une transaction, voilà, j'ai tout ce qu'il faut ici. Et puis donc là, si je descends, voilà, je sais si ça a été payé, pas payé, quel a été l'état, etc. Alors je peux peut-être vous montrer un bout du code là que j'ai. Donc c'est mon bouton abonnement par exemple pour les paiements récurrents. Voilà, c'est une requête que je construis. Ici donc j'ai bien ma clé secrète. Donc c'est une méthode get parce que je vais récupérer des choses. Et puis voilà, après c'est du HTTP requête, je vais dire un peu classique. Le contenu, c'est un JSON, on a dit qu'il m'était retourné. Et une fois que j'ai le contenu du JSON, donc pour chaque abonnement, vous voyez, je remplis ma table et je fais ce que je veux dedans. Donc là, j'ai ajouté une limite à 1000 pour pas récupérer tout, mais en tout cas les 1000 derniers. Donc tout ça, là, tous ces paramètres-là, c'est des choses que vous pouvez retrouver dans la documentation, évidemment, de Stripe. Voilà, grosso modo, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut attendre de ce type d'application avec Stripe. Alors, je suis en train de préparer une formation un peu plus complète sur les systèmes de paiement Stripe, PayPal avec WinDev. On va brosser pas mal de choses dessus. Donc, elle est en cours de création, cette formation. Mais si vous voulez être au courant avant tout le monde de sa publication et surtout de bénéficier d'un petit tarif préférentiel, mais écoutez, je vous mets un lien dans la description. Et puis, vous vous inscrivez, vous laissez juste votre nom, votre email. Et dès que la formation est parue, je vous enverrai donc une petite notification. Libre à vous de faire ce que vous voulez, si vous voulez que votre serviteur vous fasse une petite vidéo dessus. Voilà, en tout cas, j'espère que je vous avais appris pas mal de choses sur cette histoire de Stripe. Parce que c'est un petit peu nébuleux souvent quand on décortique la doc. Donc j'espère avoir éclairé un petit peu votre lanterne. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures palpitantes évidemment avec Stripe. Avec WinDev.